10h, 11h30. Tendance première. Bonjour François Verhegen. Bonjour les amis. Professeur de zoologie à l'ULiège, créateur de la chaîne Science Bestiale. Alors on a une forte proportion de nos auditrices et auditeurs qui suivent Bruno Humbeck. Quel est le meilleur papa dans le règne animal? Beaucoup disent le pingouin, certains disent, ou certaines, le manchot. Et puis Jus nous écrit, c'est en tout cas pas l'hippopotame, puisqu'il tue les bébés mâles, apparemment. Et puis moi j'optais pour l'araignée, ce qui a beaucoup fait rire Véronique Tiberghien, qui n'y croit pas un seul instant. Et donc je vais devoir vous révéler qui est le meilleur papa. Mais je vais le faire dans un instant, plutôt en fin de chronique. J'aurais pu mettre une araignée, je vais tout de suite vous le dire. Suspense, c'est insoutenable. Si j'avais eu le temps de vous en proposer 6, j'aurais mis une araignée à la 6e place. Je ne l'ai pas eu parce que je n'ai pas assez de temps. Donc effectivement, c'est vrai que chez les animaux, la plupart du temps, les papas sont des incapables ou des fainéants. Ils laissent bien souvent les mamans seules pour la ponte des œufs, le nourrissage ou la protection des petits, voire même leur éducation. Mais il y a donc des exceptions. Il existe plusieurs papas animaux qui assurent vraiment. Alors comme on était en période des fêtes des pères, j'avais envie de leur rendre hommage et je n'ai le temps de vous en parler que de 5. Et à la 5e place, c'est un crocodilien. Mais non. Chez les crocodiles, en général, les papas sont à classer dans la catégorie des déserteurs. Les bébés ne savent généralement absolument pas qui est leur père, et c'est pas plus mal, parce que s'ils croisent un mâle adulte, même leur propre père, ils risquent fort de finir dans son estomac. Mais il y a une exception chez les crocodiliens. Le gavial. Vous le connaissez sans doute pas. Il a un museau étonnamment mince en forme de trompette. On le retrouve en Inde. Et on observe régulièrement des papas transportant des jeunes sur leur tête ou sur leur dos. Ainsi, il les protège contre les prédateurs. Mais certains chercheurs pensent que ce comportement a un but un peu plus égoïste, un peu plus stratégique. On pense que ces mâles qui se trimballent avec des marmots sur le dos feraient en fait les malins en mode « Regardez comme je suis un bon père, mesdames ». Comment je m'occupe bien des enfants, ne me trouvez-vous pas séduisant? Comme chez nous. Et donc oui, les spécialistes ont observé que ces mâles-là avaient plus de chances d'être choisis par les femelles. Donc c'est pour cela que je ne place le gavial qu'à la 5e place de ce classement rigoureux scientifique et scientifiquement rigoureux. 4e place. Chez certaines espèces de poissons, ce sont les mâles qui s'occupent seuls des œufs et pas n'importe comment. Ils gardent les œufs puis les alevins dans leur gueule. Et cela pendant plusieurs semaines. On appelle cela de l'incubation buccale paternelle. Voilà, ça en jette. Et cela peut durer des semaines. Par contre, ça signifie pour le mâle qu'il ne peut plus rien mâcher. Donc pas de repas pendant toute la période d'incubation. Non. Bon, il me faut quand même une espèce de poisson pour ce classement. Alors j'ai choisi Glossamia aprion, anecdote comique. En anglais, on le surnomme le Moth Almighty, que je pourrais traduire littéralement par le poisson à la grande gueule ou à la bouche toute puissante. Les femelles de cette espèce pondent très peu d'œufs en comparaison à d'autres espèces de poissons. C'est parce que le mâle va en effet en prendre soin en les hébergeant dans sa gueule. Et autre fait comique, il arrive qu'il héberge des œufs et des alevins dont il n'est même pas le papa. On pense que c'est parce qu'ils sont incapables de faire la distinction entre leurs petits et ceux de leurs voisins. Bon, je vous préviens tout de suite. C'est bientôt l'heure de manger, mais le papa qui occupe la 3e place de ce classement vit dans un univers un peu glauque, un monde de charognes, de cadavres, de chair en décomposition. Je vous parle du nécrophore. Comme son nom l'indique, c'est un insecte nécrophage, donc ils mangent de la mort, C'est des coléoptères qui mangent des cadavres. Ils sont aussi d'excellents parents. Quand un couple détecte un cadavre, une petite souris par exemple, ils préparent alors ensemble, soigneusement, le futur casse-croûte de leur bébé. Ils retirent les poils ou les plumes, ils façonnent une boule de chair bien compacte et l'enduisent de leur salive et sécrétions antimicrobiennes. Objectif, ralentir la décomposition pour garder la viande fraîche jusqu'à la naissance des marmots. La femelle pond ensuite à proximité et c'est là que la magie opère. Les parents restent ensemble. Papa et maman nourrissent activement les larves en leur vomissant de la viande prédigérée. Un peu comme le font certains oiseaux. Mais là, on est chez un insecte. Et pour un insecte, c'est du presque jamais vu. Et cerise sur le gâteau, si jamais maman a disparu entre-temps, papa gère seul le nourrissage des petits. Bon, 2e place. Là, on va parler d'un cas très, très spécial, un cas presque unique. Je m'attendais à ce que vous le... L'hippocampe ? Oui. Parce que chez les hippocampes, devinez qui tombe enceinte. Eh bien oui, c'est papa. C'est le mâle, d'ailleurs, si on peut accorder l'adjectif enceinte au masculin sans le E final, c'est grâce à l'hippocampe et aux autres poissons de la famille des Syngnathidae
qui regroupe aussi les cygnathes et les dragons de mer, mais ils sont moins connus que l'hippocampe. Et donc chez eux, c'est le papa qui fait tout le boulot reproductif. Après la parade nuptiale de séduction, la femelle utilise un petit tube pour transférer ses œufs directement dans la poche incubatrice du mâle. Et cette poche, qui est située au niveau de son abdomen, on peut la comparer d'une certaine manière à un placenta. C'est une poche vascularisée, elle régule les échanges d'oxygène, elle fournit des nutriments, elle élimine les déchets. Et après plusieurs jours de gestation, le papa a de vraies contractions qui peuvent durer quelques heures et qui permettent d'expulser les dizaines de petits hippocampes qui sont déjà autonomes. Mais question alors, qu'est-ce qui fait qu'on l'appelle le mâle ? Bien parce que ce n'est pas lui qui produit les ovocytes, il produit du sperme exactement comme n'importe quel autre poisson mâle, mais c'est simplement que le transfert se fait dans l'autre sens. D'accord. Et donc ils s'en occupent pas, les petits partent, et plus aucun soin parental à ce niveau-là. Une fois né, il faut pas déconner, on s'en occupe pas non plus, parce qu'on préfère rapidement s'accoupler à nouveau. Et pour l'espèce, c'est une magnifique stratégie de reproduction parce que pendant que monsieur gère la gestation, madame, elle peut déjà emmagasiner des ressources et s'investir dans la production des prochains œufs et ainsi être plus rapidement disponible pour d'autres accouplements. À la première place de ce classement, attention, roulement de tambour, un classement parfaitement subjectif évidemment, mais il y a donc le meilleur papa du règne animal. Je vais vous le faire deviner. Il a des plumes, mais il est incapable de voler. Il a des pattes de dinosaure, il a la taille d'un humain. Mais là, je vais vous avouer. Un humain ? Il vit en Australie. Ce n'est donc pas l'autruche, c'est l'émeu. Après l'accouplement... Juliette vient de glisser ça dans l'oreille. Ouais, mais elle ment parce que je viens de lui c'est pour ça. susurrer la réponse avant d'entrer. D'accord. Et oui, c'est donc l'émeu, la femelle pond, et puis c'est tout. Voilà, en fait, c'est tout. Elle ne fait rien d'autre que pondre. Elle abandonne tout à monsieur qui doit assurer la couvaison seul. Et souvent, les femelles, elles viennent lui confier des œufs dont il n'est même pas le père. Pendant 2 mois, le pauvre papa, il reste statique, le derrière sur une douzaine de coquilles, assis sur la terre, battu, les plumes gonflées pour se protéger des intempéries. Il ne passe que 5% de son temps hors du nid. Il ne mange pas, il boit à peine, il peut perdre jusqu'à la moitié de son poids. Et une fois les petits nés, on pourrait croire qu'il se dit « Bon, voilà, j'ai fait ma part, maintenant je me casse ». Eh ben non, pendant 1 an et demi, il les protège contre les intempéries, contre les prédateurs. Il leur apprend à trouver de la nourriture. 18 mois pendant lesquels monsieur émeu ne se reproduit plus. Il s'investit totalement dans son rôle de père. Et ce qui est fou, c'est qu'il y va à fond alors même que sa paternité est incertaine, puisqu'il ne peut pas être certain qu'il est le père des œufs qu'on lui a confiés. D'autant que les émeux pratiquent la polygamie. Enfin, je veux dire même la polyandrie. Les femelles, elles ont plusieurs partenaires. Les mâles, elles n'ont qu'une seule partenaire. Les scientifiques s'arrachent encore les cheveux pour comprendre pourquoi la sélection naturelle a maintenu ce genre de comportement. Il y a des hypothèses, bien sûr. En prenant soin de nombreux petits, le mâle émeu maximise les chances qu'au moins une partie soit les siens. Mais les chercheurs pensent aussi qu'il démontre à toutes les femelles des environs ses compétences de bon père et séduit ainsi les femelles à venir, ce qui nous ramène vers le premier exemple, celui du gavial. Malgré tout, pour son investissement énorme, j'ai donc placé l'émeu à la première place de ce classement. Bonne fête à mon papa et à tous les autres papas. Et quand on regarde la tête de l'émeu sur Internet, on se dit que cet animal se pose beaucoup de questions. Il se pose énormément de questions. Il a un regard un peu vague. Il a un peu comme les vaches qui regardent passer le train. Oui, c'est ça.